Nous allons sauver notre couple, tout au moins nous allons l'améliorer. Vous vous souvenez de cette fameuse image de la Gemara du Talmud, dans la Masechet Brachot, où on parle de la rivière, de la marmite et l'oiseau. Et ces sujets se retrouvent dans beaucoup de parachiotes. L'une d'entre elles est celle de ce qu'on appelle la belle captive. Ce juif qui sort à la guerre, et c'est un tzaddik, il faut le savoir, la Torah nous dit que ceux qui sortaient à la guerre étaient tellement saints qu'ils ne parlaient même pas entre les tefilines de la tête et ceux de la main. Ils étaient tellement concentrés dans la prière qu'ils ne faisaient même pas une avéra, une erreur, si petite soit-elle, comme celle-ci. Ces gens-là qui sortaient à la guerre, malgré tout, étaient sur le terrain pendant des semaines et des mois, et la Torah a envisagé ce qu'on appelle, ce que Rachid dit là-bas, contre le Yetzer Hara, contre le mauvais penchant, et a donné la possibilité de prendre pour épouse une des femmes qui faisait partie des troupes ennemies, qui faisait partie des terrains conquis, et ce qu'on appelle en français la belle captive, Eshet Yefator, la femme qui avait un bel aspect. Ce n'était pas d'ailleurs par hasard. Rachid aussi nous dit là-bas que si elle était belle, c'est parce que justement, elle s'arrangeait, mettait des robes avec des habits, des habits chatoyants, avec des couleurs fortes, se maquillait, se faisait belle. Ça ressemble plus à de la prostitution qu'autre chose, mais c'était ce qui était marqué là-bas, ce qui se passait là-bas sur le terrain. Et lorsque ces soldats qui sont des tzadikim étaient dans un conflit intérieur, il y avait là-bas une femme qui les attirait. La Torah dit, tu as la possibilité de prendre cette femme. Mais attention, il y a des règles très précises. Une des règles est la suivante. Il peut prendre cette femme, avoir un rapport avec elle. On est dans le fleuve. Cette folie, cette pulsion forte qui ressemble justement au fleuve, c'est le rapport qu'il pourra avoir avec cette femme qui, a priori, aurait été interdite, mais qui lui est permise parce qu'on est en guerre. Mais attention, après qu'il ait eu un rapport avec elle, il ne peut plus la contacter, il ne peut plus avoir d'autres rapports. Il doit la garder chez lui pendant 30 jours, pendant un mois. Yerach Yamim, ce qu'on appelle une lunaison totale. 30 jours d'affilée où cette femme va se trouver dans sa maison dans une situation assez particulière. Il va la côtoyer, mais il n'aura pas de rapport avec elle. On est ici dans la marmite, un peu à l'image de cette arche de Noé où les hommes et femmes étaient présents tous ensemble dans l'arche, mais avaient une interdiction d'avoir des rapports parce que le monde était détruit à l'extérieur. Donc ici, on est dans la même situation, ils sont ensemble dans la maison. Le rapport n'est plus un rapport physique, mais un rapport intellectuel. Il y a encore d'autres choses que la Torah demande, et Rachid va faire ici une référence assez extraordinaire. Elle va devoir s'habiller avec des habits bien moins beaux que celles qu'elle portait. Elle va laisser pousser ses cheveux. Elle va pleurer. Elle va donc perdre de son aspect physique aussi fort, aussi beau qu'elle pouvait avoir lorsqu'il l'a rencontrée. Et un des derniers points qui est évoqué par le verset est qu'elle va laisser pousser ses ongles. Et Rachid, de façon incroyable, va choisir comme référence parmi tout ce que la femme devra faire, au-delà donc de cette rivière qu'on a évoqué, ce rapport, cette pulsion forte de cette marmite, puisqu'ils sont là, comme dit Rachid, ils rentrent, ils la voient, ils sortent, ils la voient, mais ils n'ont pas de rapport, donc ils ont seulement un rapport intellectuel, ils peuvent discuter, pas plus que cela. Il va y avoir encore autre chose. Rachid fait mention ici de Veasta et Tzipornéa, de tous les sujets qui sont évoqués, de toutes les choses qui vont avilir cette femme. Rachid ne retient qu'un point, elle va faire ses ongles. Or, le mot ongle en hébreu se dit Tzipornéa, le mot oiseau en hébreu et tzipor. On a ici la même étymologie, on a pratiquement le même mot. Ce n'est pas par hasard. Rachid nous dit la chose suivante. Tu as voulu d'elle, tu as eu un rapport avec elle, tu étais dans le fleuve, tu l'as amenée chez toi pendant 30 jours sans avoir de rapport. Tu es dans un contact intellectuel, non plus physique. On a dépassé ce premier point, cette première pulsion. Ici, lorsqu'elle arrive au stade de Tzipornéa, Rachid nous dit pour voir s'il ne va pas, elle n'est pas suffisamment avilie pour qu'il se dégoûte d'elle. Donc ici, il a dépassé les deux premiers stades. Est-ce qu'il a un vrai amour pour elle qui dépasse bien entendu le rapport physique ou intellectuel, mais un rapport spirituel, celui de l'oiseau. Et c'est là le test. Et Rachid choisit justement ce point-là et l'évoque en disant que c'est ça qui va faire la différence pour savoir si elle s'est avilie suffisamment à ses yeux ou s'il aime telle qu'elle est profondément. Pas pour son aspect physique, puisqu'elle a perdu ici de son attrait, pas pour son rapport intellectuel, parce que pendant 30 jours, ils se sont côtoyés, mais pour quelque chose de plus haut, de plus grand, un rapport spirituel. Si c'est le cas, il l'épousera, sinon il devra la relâcher. Il a une interdiction de la conserver encore même une seconde chez lui. Vous voyez ici donc ce message de la Torah, comme dit Rachid, pour le Yetzer Hara. Donc au départ, le Yetzer Hara doit être transcendé, et ce rapport de l'homme juif, tzaddik bien entendu, qui part en guerre et rencontre une non-juive qui va l'attirer, eh bien la Torah nous dit, sache que là encore, les trois situations sont présentes. Malheureusement, aujourd'hui encore, beaucoup de nos confrères, beaucoup de nos frères se trouvent en dehors d'Israël en tout cas, parce que le problème se pose moins ici, en contact avec des femmes non juives. Cette situation est une situation de guerre. Ces hommes qui se trouvent là-bas se trouvent dans un conflit intérieur, un conflit permanent, de savoir s'ils peuvent oui ou non épouser ces femmes-là.
ils doivent dépasser tous les degrés et se rendre compte que l'aspect profond qui dépasse l'aspect physique ou intellectuel qui a pu attirer ces hommes chez les femmes qu'ils ont vues est un aspect spirituel. Cette femme-là, nous dit la Torah, qui est une non-juive, n'a pas d'âme, n'a pas de nefesh, n'a pas cette partie spéciale que la chassidoute nous décrit comme étant une partie du divin. Elle n'a pas ça chez elle. Il est vrai que sur le plan physique, elle se ressemble absolument comme deux gouttes d'eau. Une femme juive, non juive, après tout, quelle différence? La différence est énorme. Au-delà de l'aspect physique, l'aspect spirituel n'a absolument rien à voir. L'aspect profond de cette femme qu'il a rencontrée, que ce juif a rencontré dans la guerre, dans cette guerre qu'il mène lui-même contre son Yetzer Hara, cette femme n'est pas une juive, cette femme n'a pas d'âme, cette femme ne pourra pas lui donner la réponse qu'il attend d'elle, être sa moitié qu'il a perdue. C'est surtout, je pense, le message que la Torah a voulu nous donner et que Rashi nous a transmis dans ses commentaires. Si on arrive ici à dépasser ce stade de ce fleuve, de cette pulsion première, et de comprendre que ce qui nous attend, eh bien, c'est une destruction, parce que la Torah va plus loin lorsque, dans la paracha qui suit, le chapitre qui suit dans la même paracha, est celui du fils qui va se révolter, qui va boire du vin, manger de la viande, et va avoir un comportement absolument dégradant, eh bien la Torah nous dit, si ces parachiotes, si ces deux textes sont juxtaposés, c'est pour nous dire que si un homme en arrive à faire cela, le fils qu'il aura sera un fils d'une sauvagerie incroyable, qui n'aura pas lui-même cette âme-là, cette pureté qu'il aurait avec une femme juive d'office. Ce message-là, si on l'écoute, pourra certainement améliorer notre situation dans le couple, et bien entendu sauver notre couple, et ne pas faire rentrer des hommes non juifs dans ces situations terribles. Et si vous restez avec moi la semaine prochaine, nous expliquerons ça encore beaucoup mieux.